bonsoir à toutes et à tous. Je laisse le temps à tout le monde d'arriver sur cette porte ouverte virtuelle. Déjà, est-ce que le son et l'image sont OK? Voilà. Est-ce que vous voyez bien l'écran avec le PowerPoint et est-ce que vous m'entendez bien? Je vous laisse, je vois que voilà, il y a tout le monde qui est en train de se connecter, en train d'arriver. Donc, je vous laisse prendre le temps d'arriver. Et puis, si on peut juste avoir un petit retour, soit dans le chat, soit directement avec un petit pouce à l'écran pour nous dire si c'est OK, si vous avez bien l'image et le son, qu'on puisse débuter cette porte ouverte. On est pour une petite heure ensemble. On a reçu beaucoup de questions, donc je vais essayer de balayer tout ça voilà, de façon efficace pour que ce soit voilà, le plus cohérent pour vous. Est-ce qu'il y a un petit retour dans le chat? Oui, j'ai Noémie qui nous entend pas. Ah, Noémie ne nous entend pas. Et Euh, j'ai eu des pouces aussi comme quoi on t'entend. ah, bon, bah, c'est bon. Donc, c'est Noémie qui doit avoir un problème de son dans son ordi, mais si on m'entend, je vais pouvoir commencer. Alors, bah, pour débuter, justement, je me présente. Je suis Mathieu Rouget, je suis le directeur de l'école de design La Fontaine. Et j'ai avec moi ce soir pour vous présenter cette porte ouverte Ophélie qui est chargée de communication et de marketing, qui sera là dans le chat pour pouvoir récolter vos questions, éventuellement répondre à des demandes spécifiques si besoin. Mais normalement, on devrait balayer hein, l'ensemble des questions que vous avez posées en amont de cette conférence durant l'heure qu'on va passer ensemble. Alors, pour vous faire une petite présentation déjà pour commencer de l'école, avec sa philosophie, ses atouts, sa façon d'être, hein. Pour vous parler un petit peu de l'école de design La Fontaine, on existe depuis 2015 et on permet à des créatifs d'obtenir un diplôme et de vivre de leur passion. Alors, nos fondements, c'est la bienveillance, l'accompagnement et la professionnalisation. Alors, la bienveillance par une pédagogie qui s'adapte au rythme de chacun, l'accompagnement par des professionnels en activité qui se rendent disponibles pour transmettre leur savoir et leurs secrets, et puis la professionnalisation par l'acquisition de compétences spécifiques, la communication, la gestion, la confiance en soi, qui permettent de faire la différence sur le marché du travail. On va voir ça un peu plus en profondeur à travers les réponses que je vais pouvoir faire aux questions que vous avez posées. Alors, on est basé en Auvergne. Et nos étudiants, eux, ben, se situent sur tout le territoire français et même au-delà. Nous dispensons nos formations à des personnes en reconversion et à des étudiants. Et plus souvent, nous constatons que nos élèves sont des créatifs, hein, mais qui ont souvent été bridés ou mal orientés dans leur choix de carrière. Alors notre mission, ben, c'est tout simplement de les accompagner dans leurs projets pour qu'ils vivent enfin de leur passion. On va voir tout ça ensemble dès à présent. Alors, pour vous parler un petit peu des formations à l'école de design de La Fontaine, on va répondre à vos questions tout au long de la présentation. Pour commencer, je vais vous présenter vraiment nos grandes spécialisations. C'est tout simplement le graphisme, l'espace et le produit, et qui permettent d'obtenir 5 bachelors de niveau Bac+3. Et puis, on a aussi nos formations spécialisées, on les appelle les formations focus, hein, que ce soit sur spécifiquement du design, du dessin, des arts plastiques, des logiciels, de l'histoire de l'art, de la communication, du marketing, du développement et de l'organisation, ou même de la création d'entreprise. Donc, toutes ces matières-là, on va les retrouver de façon dans nos bachelors, mais des personnes qui arrivent avec des demandes spécifiques on va pouvoir leur proposer du sur-mesure, on va dire, en fonction de leurs compétences déjà acquises en fait dans leur expérience professionnelle. Donc nos bachelors, ils sont constitués, un bachelor, hein, c'est l'équivalent d'un bac+3. Donc nous, on va parler de grade, je vais vous expliquer pourquoi, mais un grade correspond en équivalent à une année d'études. Le grade 1, c'est un tronc commun dans lequel on va vous apprendre toutes les bases techniques, théoriques et puis la méthodologie de travail liée au métier du design. C'est vraiment des fondations qui sont vraiment essentielles d'avoir
pour pouvoir exercer le métier de designer. Et puis, dans les grades 2 et 3, ce sont vraiment des cours spécifiques par spécialisation. En moyenne, il faut compter à peu près 600 heures de travail par grade. Alors, on va revenir bien sûr plus en détail sur les formations en répondant à vos questions et je vais commencer tout de suite, hein. Donc, vraiment, on a essayé de trier toutes vos questions de façon logique pour pouvoir y répondre. Alors, première question qui revient souvent, qui est y a-t-il une remise à niveau ou des prérequis? Alors, quand on parle de remise à niveau, c'est vrai qu'avant, dans l'ancien système, il y avait ce qu'on appelait la MANA, la mise à niveau en art appliqué, qui correspondait à une première année pour apprendre justement ces fameuses bases avant de rentrer dans un BTS et de sortir Bac+2. Il y a eu une réforme de la filière design en 2018 qui s'est déroulée sur 2 ans, entre 2018 et 2020. Et depuis 2020, ben, on obtient un Bac+3 et en fait, la remise à niveau, la MANA, elle est intégrée en fait, c'est la première année en fait du bachelor, hein. Donc ça correspond au grade 1. Pour correspondre aux prérequis, pour ce qui nous concerne, les prérequis principaux, c'est tout simplement la motivation. Le reste, que vous partiez de zéro, techniquement ou théoriquement, on va considérer de façon que vous partez de zéro, même si vous ne partez pas de zéro, et on va vous enseigner toutes les bases. Comment est construite en fait, voilà, sur la prépa design, hein, qui est notre gradin, comment est construite la formation? Ben, tout simplement, il y a 8 modules de cours, on fonctionne par module de cours. Chaque module de cours correspond à peu près à 3 semaines de travail et vous allez retrouver des modules de cours ben, en design, en art plastique, en dessin, en communication personnelle, en histoire de l'art, en développement personnel. Il y a aussi des cours sur la couleur, sur la technologie des matériaux. Voilà, c'est une formation assez complète qui se veut vraiment, on veut balayer à 360 en fait le sujet de façon à vous rendre complètement autonome sur le métier de designer. Autre question qui est posée, en quoi devrais-je me préparer dans la prépa design? Ah ben, je viens un petit peu voilà, d'y répondre. Mais la prépa design, c'est vraiment cette idée de vous apporter des fondations vraiment solides à votre futur métier et qui sont vraiment essentielles et qui vont vous permettre ensuite de vous spécialiser en graphisme, en espace ou en produit, hein. Quand je parle d'espace, c'est l'architecture d'intérieur, hein, nous concernant. euh, pour pouvoir exercer ces métiers-là. Mais ça passe par des bases solides en dessin, en art plastique, de comprendre la théorie des couleurs, la perspective en dessin, d'avoir des notions d'histoire de l'art et d'histoire du design. C'est essentiel pour exercer le métier et le connaître. Question qu'on a sûrement d'un étudiant, y a-t-il beaucoup de mathématiques? Alors sur l'ancienne, la MANA, en fait, dont le programme était édicté par l'éducation nationale, oui, il y avait des mathématiques. Nous, c'est quelque chose qu'on a complètement enlevé, en fait, parce que autant d'avoir des notions de gestion pour gérer voilà, des devis, des factures, donc connaître une règle de 3, ça a vraiment de l'intérêt, ça, dans le métier de designer, autant tout ce qui est équation, etc., ça ne sert pas à grand-chose. Donc, c'est des choses, il n'y a pas de mathématiques chez nous au sens propre du terme, d'aller faire des équations ou autres. Après, ça ne nous empêchera pas, en effet, dans la théorie des couleurs, d'avoir des notions scientifiques, mais sans rentrer dans le mode calcul. En fait, c'est juste de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une couleur addictive, qu'est-ce que c'est qu'une couleur soustractive, etc. C'est ces notions-là qu'on va voir qui sont vraiment des notions pratiques, en fait, où à chaque fois la théorie va venir au service de la pratique du métier. Alors, des questions spécifiques sur la formation de designer graphique. Alors, on nous demande plus d'explications sur la formation et de savoir quelles sont les options en fait dans la formation de designer graphique et comment on évolue dans cette formation. Donc, plus d'explications, ben, globalement, hein, elle est de la même façon, la formation designer graphique. Il y a le grade 1 qui est un tronc commun à nos 3 spécialisations. Et puis après, à partir du grade 2, vous allez vraiment rentrer dans la spécialisation de la formation avec des modules de cours spécifiques en fait à cette formation où on est en mode projet dès le départ. De toute façon, tous les professeurs sont des professionnels en activité. Donc l'idée, c'est de vous faire bosser directement sur des projets. On part du projet.
un petit peu comme ça se passe tout simplement dans la réalité de la vie d'un designer, c'est-à-dire soit il répond à un appel d'offres, hein, soit il est sollicité par une entreprise qui vient lui dire, ben moi par exemple, j'ai besoin de refaire mon logo parce que je pense qu'il est un peu vieillot. Je suis une entreprise dans tel secteur d'activité, mes clients, c'est tel type de personnes, etc. Et puis je déteste telle couleur et mon budget s'étend. Enfin, voilà. C'est ce qu'on appelle en fait le brief client. Et à partir de ce brief client, ben, le designer, lui, va constituer un cahier des charges. Et de ce cahier des charges, il va faire des propositions créatives et passer un certain nombre d'étapes que je ne peux pas développer ici, puisque c'est vraiment le contenu voilà, pédagogique de la formation. Mais globalement, on va arriver à ce qu'on appelle des rendus de livrables. Et au milieu de tout ça, bien sûr, il y a des devis, il y a des factures, il y a de la communication, il y a de la gestion, il y a énormément de choses. Il y a bien sûr beaucoup de créativité aussi à proposer. Et cette créativité, ben, tout l'objet, c'est d'apprendre à la mettre au service, en fait, justement, de vos clients. Donc, pour répondre à la question options, ben, nous, en fait, nos formations, il n'y a pas beaucoup d'options dans le sens où c'est un petit peu, entre guillemets, all inclusive. On est parti du principe que vous aviez besoin d'un package, en fait, de compétences à acquérir et que c'était difficile en fait d'enlever, de soustraire, d'aller mettre des options. Donc il y a vraiment des options qui sont à la marge, comme par exemple d'avoir des notes en anglais, mais c'est assez spécifique, hein. Voilà, puisqu'il y a des cours d'anglais qui sont accessibles en fait à tous les élèves, quelle que soit la formule. Je reviendrai après sur les différentes formules qu'on propose d'accompagnement et de suivi des élèves. Mais voilà, il y a l'option d'anglais, il y a l'option aussi de prendre plusieurs spécialisations à partir du grade 2. Donc là aussi, j'en parlerai un petit peu après, de pouvoir vous spécialiser à la fois sur le graphisme et aussi sur le design d'espace ou le design produit, par exemple. Donc l'objectif, en fait, hein, qui peut paraître ambitieux, mais c'est en 3 grades, l'équivalent de 3 années en bachelor, vraiment de vous préparer à pouvoir intégrer le marché du travail. Qui plus est, on va beaucoup plus loin que ça avec nos élèves, puisque passer le diplôme, on va continuer de vous suivre et vous accompagner jusqu'à l'emploi sur le marché du travail, vous donner accès aux ressources de l'école, à des coachings spécifiques, à un accompagnement spécifique pour pouvoir nous assurer que vous voliez de vos propres ailes, puisque le diplôme, c'est finalement qu'une étape. L'étape suivante, c'est vraiment d'être en capacité de vendre, de vivre de sa créativité. Question suivante sur la formation d'architecture d'intérieur. Alors, si au fil de l'eau, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et puis, si Ophélie, tu sens que c'est une question vraiment essentielle et qu'il faut que j'y réponde tout de suite, eh ben, tu me coupes la parole et on y répond. Alors, quel est le niveau de dessin attendu pour la formation d'architecture d'intérieur? Quelle que soit la formation dans laquelle vous rentrez, à l'entrée de la formation, il n'y a pas de niveau de dessin attendu. Le niveau de dessin attendu, il va arriver bien évidemment au fur et à mesure de la formation et à la sortie de la formation, le dessin n'étant qu'un outil au service de votre créativité. Alors par contre, de toute évidence, nous, on estime que savoir dessiner, c'est essentiel. Donc si vous partez de zéro, ce qui est une crainte hein, qu'on voit, et en tout cas euh, une situation qu'on voit régulièrement en fait dans les personnes qui nous contactent et qui rentrent dans la formation. Ah ben je sais pas dessiner, j'ai pas de talent, j'adore ça, je suis créatif, mais en fait j'ai aucune base. Ben ça, faut pas vous inquiéter là-dessus, dans le sens où vraiment les cours de dessin, nous on part du principe que de toute façon vous savez pas dessiner. Donc si vous êtes dessiné déjà, ben, tant mieux. Il y a des cours sur lesquels vous allez aller plus vite. Mais ensuite, au fur et à mesure, vous allez voir, ça va se corser. Donc, dans tous les cas, il y a un moment, on va forcément vous apprendre des choses, puisque l'idée, en fait, c'est de vous donner la capacité. J'aime bien cet exemple de pouvoir tout simplement faire un petit croquis devant un client, un petit croquis rapide, que vous soyez en situation devant un client pour de l'architecture d'intérieur. Bon, ben, vous êtes chez lui, puis il vous explique qu'il a une grande pièce et qu'il aimerait bien voilà, faire des chambres, un salon, une cuisine, je ne sais pas. Ben, rapidement, en 5 minutes, d'être en capacité de faire un petit croquis pour découper l'espace et lui faire juste une première petite ébauche bah, pour faire autorité et puis lui montrer que vous avez cette capacité à faire les choses.
ça, c'est ce qu'on va vous apprendre, même si vous partez de zéro. Idem pour réaliser une ébauche de logo en tant que graphiste. Idem pour le design produit avec une idée de produit. Le dessin, c'est la base. On ne démarre pas avec des logiciels, on démarre d'abord avec le papier et la main. Les idées, elles se posent d'abord sur le papier et puis après, on les développe. Donc le niveau de dessin attendu, il n'y en a pas. Une fois de plus, c'est la motivation qui va compter. Nous, on va vous accompagner, on va vous faire progresser durant les 3 grades. Il y a des cours de dessin sur les 3 grades pour vous faire progresser. Et au fur et à mesure, bien évidemment, ces cours, ils s'imbriquent avec les autres matières, avec l'art plastique, avec l'illustration, avec les cours de logiciel, avec les suivis, avec les cours de design projet qui sont un petit peu la locomotive, les projets de design que vous allez réaliser. Autre question d'Aline. Pour le coup, on n'a pas toujours les prénoms des personnes. Je souhaiterais savoir si vous faites des formations sur SketchUp. Alors, la réponse est oui, bien sûr. Déjà, les personnes qui suivent le bachelor architecture d'intérieur, ils vont avoir accès aux cours de la suite Adobe, ils vont avoir accès aux cours sur SketchUp et sur AutoCAD. Donc à la fois voilà, avec un suivi régulier des professeurs, je reviendrai un petit peu sur la façon dont on accompagne les élèves de façon à ce que vous progressiez. Donc oui, il y a des cours sur SketchUp et il peut y avoir soit au sein du bachelor, soit spécifiquement si vous dites moi voilà, j'ai déjà telle et telle compétence, j'ai juste besoin d'une formation SketchUp, on peut faire ça aussi bien sûr. Donc, je vois la suite de la question. Je travaille sur Revit, mais je n'utilise pas l'ensemble des fonctionnalités. Alors, je me demandais pourquoi pas utiliser peut-être un logiciel qui me semblait plus simple. Tout à fait. C'est tout à fait possible voilà, d'utiliser SketchUp en fonction de vos projets. Est-ce que j'ai d'autres logiciels à vous proposer? Là, il faudrait, là, ça fait partie, je vous invite voilà, à réserver un entretien avec un conseiller d'orientation et on pourra discuter de vos besoins, de votre projet et puis voir ce qui est le plus adapté en fait à vos besoins. Alors, on passe aux questions concernant la formation de designer produit. Voilà. Question sur les logiciels et la modélisation. Quel logiciel? Alors, nous, on utilise Rhinoceros 3D. Il y a aussi des étudiants qui utilisent SketchUp, mais principalement vraiment pour la modélisation, c'est Rhinoceros 3D qu'on utilise. Il y a plein d'autres logiciels de modélisation et de 3D. Celui-là, il a l'avantage d'être peu coûteux à l'achat, parce que sinon, ça peut monter très très vite le prix des logiciels de 3D, et d'avoir d'excellents rendus, et puis d'être assez souple, et voilà, d'avoir un apprentissage voilà, qui va vous permettre de progresser assez rapidement dans les rendus. Et dans le design produit, la partie quand même conception logicielle est très importante puisque c'est ce qu'on va transmettre à l'imprimante 3D, c'est ce qu'on va transmettre pour les moules, pour la conception concrète en fait d'un projet. Ce qui n'est pas forcément le cas, enfin ce qui est moins le cas en tout cas par exemple pour le design graphique. Enfin, ça se passe de façon très différente à travers la suite Adobe ou SketchUp et AutoCAD. J'ai une question, Mathieu, dans le chat, du coup, de Mila. Les logiciels sont à notre charge ou payés par l'école? Les logiciels sont à votre charge, tout simplement à partir du moment où aujourd'hui, tous les logiciels sont, la plupart sont sous forme de location ou d'achat de licence. Et donc l'école peut pas, on ne peut pas vous transmettre des licences comme ça. Donc c'est à vous de les acheter. Par contre, vous avez à chaque fois les tarifs étudiants, en fait, quel que soit votre statut, que vous soyez en reconversion professionnelle ou le statut étudiant effectif voilà, en tant qu'étudiant inscrit au rectorat, puisque nous, on a deux statuts. On est établissement d'enseignement supérieur technique privé, référencé auprès du rectorat de l'Académie de Clermont-Ferrand, et on est aussi organisme de formation pour la partie formation continue et reconversion professionnelle. Dans les deux cas, on va vous remettre voilà, soit une carte étudiant, soit une attestation de formation qui va vous permettre d'avoir les tarifs étudiants. Pour vous donner tout de suite une idée de tarif, la suite Adobe, c'est 20 euros par mois. SketchUp, 50 dollars par an. AutoCAD, ça va être gratuit. Rhinoceros, c'est des licences à vie le numéro de Rhinoceros en cours. Je crois que là, on en est au 7, à la version 7, si je ne dis pas de bêtises. C'est 200 euros, en fait, 212, je crois, pour être précis. Voilà, Rhinoceros. Donc, ce qui reste très, très modeste à côté de certains logiciels où on est à plusieurs milliers d'euros pour le logiciel. Je parle de Rhinoceros.
Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. Une autre question concernant est-ce qu'il y a des étapes de prototypage? Donc là, on parle de design produit. Alors bien évidemment, en cours, en fait, il y a on va vous enseigner la démarche créative dès le gradin, en fait, avec la réalisation de maquettes, puis la modélisation 3D via les logiciels. Ça arrive à partir du grade 2, par contre, hein. En grade 1, on va vraiment vous apprendre la méthodologie de travail. Entre guillemets, on va vous faire mettre un petit peu les mains dans le cambouis parce que il faut d'abord apprendre avec la main et l'œil avant pour vraiment bien comprendre les choses, bien comprendre les volumes. On est sur des métiers quand même avec des finalités de conception manuelle hein, pour la plupart, même si la machine intervient. Et ça passe par l'acquisition d'un savoir-faire par la main. Donc, prototypage, oui, bien sûr, c'est des choses qui sont vues ensuite en détail, justement, à travers les différentes modélisations dans les projets de design produit. Alors, quelques questions un peu plus globales sur la formation. Y a-t-il plus de théorie ou plus de pratique? Alors, nous, notre façon de voir les choses, notre modèle pédagogique, c'est vraiment de partir de la pratique de constater que la pratique, si on n'a pas la technique qui va avec, ben déjà on bloque, donc on va vous apprendre la technique. Et puis derrière, il y a besoin de théorie. Donc la théorie vient toujours en support à la pratique et pas l'inverse. C'est très compliqué d'apprendre des notions théoriques sans savoir comment, à quoi on les applique, justement. C'est pas comme ça qu'on mémorise. La meilleure façon de mémoriser, c'est d'abord d'aller dans la pratique. Je vous donne un exemple concret en dessin. Si je vous demande de dessiner une pièce en perspective, si vous n'avez pas le compas dans l'œil, ce qui est pour la plupart des gens pas le cas, hein, c'est la réalité, hein. C'est comme l'oreille absolue, hein, il y a peu de gens qui l'ont. Euh, eh ben, vous allez faire des fautes de perspective. Une fois que vous serez confronté à cette réalité, on va vous montrer ce que c'est que la perspective à un point de fuite, à deux points de fuite, à trois points de fuite. Et une fois que vous aurez compris cette théorie, là, vous allez pouvoir l'appliquer dans un cas pratique concret et ça va rentrer tout seul à ce moment-là. On va fonctionner, toute la formation est construite comme ça, en fait. On vous met face à une situation et on vous donne tous les supports théoriques dont vous avez besoin sous forme, voilà, ça peut être en effet de la théorie pure et dure, mais la plupart du temps, c'est sous forme de tuto, en fait, hein, et de démonstration technique, hein. Comment faire une perspective. Il y a plein de bouquins pour ça. Par contre, il n'y a rien de plus efficace qu'un professeur qui directement à l'écran vous fait un trait avec une ligne d'horizon, vous fait un point de fuite, deux points de fuite et vous montre comment ça fonctionne tout ça. C'est la meilleure façon de faire. Donc, c'est la façon dont on fonctionne. Et quand on vous corrige, on va faire exactement la même chose. On va afficher votre travail à l'écran et on va vous corriger. Vous allez voir en dessin, par exemple, la main du professeur directement corriger votre dessin pour vous expliquer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dedans. Et s'il y a des erreurs purement techniques, comme des problèmes de perspective, ben, il va vous les montrer, tout simplement. Après, tout ce qui est esthétique, tout ce qui est là, on rentre dans un autre domaine, mais qui, bien sûr, a sa place aussi dans une formation. Est-ce qu'on reçoit un diplôme à la fin de la formation? Bah oui, bien sûr. Il y a tout un parcours, en fait, il y a toute une administrativement parlant, je vais y arriver. En fait, il va y avoir une validation des compétences au fur et à mesure, en fait, de la formation, avec des examens, des partiels, des validations. Donc ensuite, on a différents modes de fonctionnement en fonction de votre statut, que vous soyez justement étudiant sur la formation en live ou en e-learning et speed learning, euh, plus dans le cadre de la reconversion professionnelle, on va pouvoir s'adapter déjà à votre rythme de travail et puis ensuite vous permettre d'avoir une notation, de valider vos acquis, en fait, justement, à votre rythme, en fait. Mais dans tous les cas, l'objectif, hein, c'est que les trois grades soient validés et sanctionnés par une série d'examens. Une fois que les trois grades sont validés, que vous avez obtenu 180 crédits ECTS, vous allez pouvoir vous présenter à une session de diplôme qui va se passer devant un jury de professionnels extérieurs à l'école, où là, vous allez présenter un book et un projet professionnel. Je reviendrai peut-être un peu plus en détail dessus un peu plus tard dans la présentation. Explication des grades et des modules. Là, j'ai un petit peu anticipé là-dessus. Donc, on va fonctionner sous forme de modules de cours.
Dans chaque module de cours, vous allez retrouver l'ensemble des matières en fait de la formation que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, dessin, design, art plastique, logiciel, histoire du design, histoire de l'art, communication, développement personnel, etc. Il y en a pas mal. En tout cas, voilà le gros. Et pour chaque module de cours, vous allez avoir à chaque fois dans chaque matière en fait un projet à réaliser ou pour les cours théoriques bien sûr voilà des vidéos de cours, des PDF à télécharger, des exercices à réaliser, des projets à réaliser. Et pour chaque projet, en fait, chaque exercice que vous réalisez, bah, toutes les semaines, en fait, vous avez des sessions de correction avec les professeurs. Alors, donc, soit vous êtes en live, et puis bah, là, on est sur un rythme scolaire, donc c'est la formule scolaire où bah, d'une semaine sur l'autre, vous avez des dates de rendu obligatoires. Si vous êtes en e-learning et speed learning, vous avez, c'est vous qui pouvez vous inscrire à des sessions de correction pour pouvoir faire corriger vos travaux au fur et à mesure de votre avancée dans la formation. Quand vous avez validé l'ensemble des modules d'un grade, vous pouvez présenter les partiels. Quand vous avez validé le grade, vous passez au suivant et ainsi de suite jusqu'au diplôme. Voilà comment fonctionne la, la formation. Alors, est-ce qu'il y a la possibilité de faire des cours en ligne pour des personnes hors du pays? Alors oui, bien sûr. On a toute une partie de nos élèves hein, qui sont hors du pays, qui sont à l'étranger, en pays francophone. Alors, tous les cours, par contre, sont dispensés en français. Donc, bien évidemment, ça implique voilà, de parler suffisamment correctement le français pour pouvoir comprendre les cours et puis s'exprimer aussi lors des corrections euh, avec les professeurs. Après, il y a l'histoire de décalage horaire, mais même quand il y a du décalage horaire, on a des élèves qui suivent nos cours en e-learning, puisque quand vous faites des demandes de correction, vous pouvez être présent ou ne pas être présent à la session de correction en fait, qui a lieu en visioconférence. Si vous n'êtes pas présent, vous avez un formulaire en fait dans la formation, vous vous inscrivez, vous dites que vous serez absent. Le professeur va quand même afficher votre travail à l'écran, il va quand même faire la correction. Tout ça, c'est enregistré, vous le trouvez en replay le lendemain sur la plateforme de formation. Alors, ben, je reprends les questions, mais à chaque fois, j'ai anticipé un petit peu parce que je suis bavard. Les structures des modalités d'évaluation des apprentissages. Alors, comme je vous disais, il y a deux formules, hein. Il y a la formule scolaire où là, vous allez d'une semaine sur l'autre, hein, ou toutes les 3 semaines à chaque fin de module, quand vous êtes en live learning, donc la formule étudiante avec une seule rentrée en octobre, hein, et la formation va vraiment durer 3 ans. C'est comme si vous étiez dans une école en présentiel, mais on est à distance. Bon, ben là, on est sur un mode où vraiment on va vous driver. Donc, vous avez des dates de rendu fixes. Chaque devoir va être noté, va faire l'objet d'une note qui va être inscrite et qui va constituer, c'est un contrôle continu qui va constituer votre moyenne générale, avec aussi des partiels en plus. Quand on est en e-learning et speed learning, on a un mode de fonctionnement un peu plus souple. Oui, c'est-à-dire que quand vous inscrivez à des sessions de correction, vous pouvez, à titre indicatif, demander la note au professeur, mais cette note ne va pas compter dans vos partiels. Ce qu'on va faire, c'est que si le professeur vous dit OK, c'est bon, tu as la moyenne, tu peux passer, vous pouvez demander la note à titre indicatif, il vous la donnera, mais cette note ne va pas compter en fait. Elle va juste vous donner une indication sur le fait que vous pouvez passer au module suivant. Inversement, si vous dites ben là, le travail ne tient pas la route, il faut vraiment que tu refasses ton module, ben, c'est important de le faire, bien évidemment, parce que quand vous aurez réalisé tous les modules d'une matière, vous allez passer vos partiels. Et là, lors des partiels, c'est en deux phases. Il y a l'oral, vous allez avoir un oral individuel avec le professeur. Et durant cet oral, ben, vous allez lui présenter l'ensemble des modules que vous avez réalisés dans sa matière. Donc, s'il a validé tous les modules au fur et à mesure, ben, théoriquement, l'oral devrait bien se passer, même si ça reste un oral avec un mode de présentation où vous devez malgré tout quand même présenter vos modules de façon concrète. Mais techniquement, ça devrait être validé. Et ensuite, il y a les écrits où là, on va vous envoyer, jour et horaire définis ensemble, un sujet d'examen à réaliser dans un temps donné que vous allez déposer sur le Drive et c'est l'horodatage du Drive qui fera foi pour pouvoir faire corriger ce travail par le professeur. Et ça établira en fait la note de la matière pour le grade. Voilà pour les modalités d'évaluation des apprentissages. Euh,
très rapide. Il y a pas mal de choses à dire sur la structure. Je ne peux pas tout développer dans une JPO comme ça. On le réexplique vraiment tout en détail pour ceux qui le souhaitent. Déjà, dans le programme détaillé, il y a pas mal de choses qu'on envoie toujours à nos élèves pour toute candidature avant une inscription, enfin, voilà, aux personnes qui sont intéressées. Et puis, on détaille ça, bien évidemment, au début de la formation. Mais globalement, voilà, il y a un suivi très carré, on va dire, d'un point de vue administratif et évaluation. À partir de quel grade peut-on commencer à se mettre à son compte tout en suivant la formation? Alors vous allez avoir des cours, on va parler communication dès le grade 1. Dans les faits, moi je pense qu'à partir en étant raisonnable, milieu, fin du grade 2, fin de grade 3, vous aurez eu des cours de gestion, vous aurez eu des cours sur le droit de propriété, vous aurez eu des cours sur quel type d'entreprise créer, etc. Donc si vous souhaitez vous mettre à votre compte, vous aurez déjà pas mal d'éléments qui vous permettront de vous poser la question. On vous aura expliqué comment communiquer, comment aller chercher les clients. Bien sûr, tout ça, on va le faire jusqu'à la fin du grade 3, puisque la finalité, une fois de plus, c'est pas vraiment le diplôme, c'est le marché du travail. La réalité, elle est là, en fait, hein. Alors, le diplôme, bien évidemment, il va faire autorité. Il va vous donner confiance, il va valider des acquis, il est là pour ça, pour être mis sur le CV. Mais la réalité, c'est que votre futur employeur ou euh, votre futur client, il va regarder votre book. Donc, on va construire ce book ensemble et voir tout l'écosystème dont vous avez besoin pour pouvoir vous installer, pour le coup, en tant qu'indépendant. 50%, le marché aujourd'hui, c'est 50% de designers indépendants, donc à leur compte, et 50% salariés. Donc, selon le choix que vous allez faire, il y en a qui font les deux, hein, qui arrivent à trouver soit un petit job salarié et puis ou un mi-temps, et puis à côté, ils sont auto-entrepreneurs et vice-versa. Donc, pour répondre à cette question, oui, on peut tout dépend de votre niveau aussi, mais globalement, courant de grade 3, c'est bien, début de grade 3, courant de grade 3, c'est tout à fait possible selon votre niveau et votre expérience. Et nous, on a pas mal d'élèves qui arrivent, le projet professionnel qu'ils présentent au diplôme, ben, ils arrivent en disant ça, c'est un projet que j'ai vendu. Voilà, c'est un devis, je l'ai signé je l'ai signé avec un client et voilà ce que je propose. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans tous les cas, nous, on va, comme je vous le disais, continuer de vous accompagner après le diplôme pour pouvoir nous assurer que vous volez bien de vos propres ailes. Dernier point, alors sur c'est vrai que sur la création d'entreprise, c'est quelque chose qui est vu durant le grade 3, courant de grade 2 et grade 3, mais on a sinon carrément une formation spécifique création d'entreprise où là, on va pousser vraiment à fond le- 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 la création d'entreprise avec un business plan, avec un accompagnement spécifique, si besoin. Quel matériel est requis pour suivre les trois grades? Alors, ben, on a des listes de fournitures, hein, mais le grade 1, ça va être principalement du matériel de beaux-arts qui va continuer de vous servir, alors ce que j'appelle beaux-arts, hein, papier, crayon, règle, cutter, planche à découper, divers peintures. Et puis après, quand affinité, tablette graphique, toutes les semaines, il y a des cours de tablette graphique. Tous les mois, il y a des masterclass avec des intervenants extérieurs. Il y a tout un écosystème, voilà, en plus des cours qui est présent avec pas mal de tutos, pas mal de PDF, pas mal d'éléments. Donc ça, tout ça, c'est présent. Et dans le matériel technique pur et dur, ben, bien évidemment, un ordinateur, une connexion Internet, une webcam. Bon, ça, on va dire, la base aujourd'hui. Vous aurez besoin idéalement quand même d'un scanner, même si aujourd'hui, avec un smartphone, on prend d'excellentes photos. Il y a des tutos spécifiques pour savoir bien prendre des photos. Donc ça aussi, enfin, on a pas mal, au fur et à mesure, on a dans l'écosystème, il y a comment travailler à distance euh, de façon parfaite. Énormément de graphiques aujourd'hui, hein, de graphistes font du télétravail. Donc il faut savoir maîtriser tout ça, la gestion des fichiers, des dossiers, comment organiser son espace de travail sur son ordinateur. Tout ça, c'est des choses qui sont vues dans la formation, vous êtes accompagné là-dessus. Mais donc pour le matériel technique, hein, scanner, tablette graphique, bien sûr, si affinité. Pour les ordinateurs, même chose, on a une liste en tout cas, on a des recommandations qu'on va vous faire. Grade 1, pas d'ordinateur spécifique, enfin un ordinateur classique peut faire l'affaire. À partir du grade 2, quand on va attaquer les logiciels, forcément, là, il va falloir commencer à monter en gamme. Pour faire simple, hein, c'est de dire, voilà, c'est un ordinateur de gamer, on va dire.
Donc après, on a des supports hein, qu'on vous donne pour vous aider à choisir le bon ordinateur. Autre question, y a-t-il des cours sur la création de sites Internet ou un accompagnement marketing concernant les réseaux sociaux, le référencement, l'accompagnement professionnel? Oui, oui, oui. Alors, ça fait partie intégrante de la formation. Donc, création de site internet, oui. Accompagnement marketing, oui. Tout au long de la formation, en fait, hein, il y a des cours de gestion, de communication, de développement personnel, l'aspect marketing, l'aspect réseaux sociaux. Alors, référencement en tant que tel, on n'est pas des spécialistes SEO, c'est encore un autre métier, hein. Mais en tout cas, on va vous donner des bases hein, là-dessus. Après, si vraiment vous avez beaucoup d'affinités avec le SEO, voilà, il y a des formations spécifiques pour suivre ça. Mais voilà, on va vous donner quand même pas mal d'éléments pour au moins être à l'aise avec ça, pour pouvoir communiquer sur votre travail et votre image. Alors, ben justement, à propos de communication, je peux vous parler un petit peu, voilà, pour nous, des compétences qui font la différence. C'est vrai que souvent, on parle, il y a apprendre, il y a le savoir théorique qu'on met souvent en avant, il y a le savoir pratique, les compétences que vous allez acquérir, et puis quelque chose qui est vraiment essentiel et qui fait la cohésion entre le savoir pratique et le savoir théorique, ben, c'est le savoir-être. En fait, c'est le comportement et l'utilisation à bon escient des savoirs théoriques et des savoirs pratiques. Donc pour ça, nous, on va vous apprendre à cultiver les soft skills, parce qu'il faut vous dire qu'à compétence égale, ce qui fait la différence, c'est la confiance en soi, justement. Donc on va travailler tout ça à travers le savoir-être, la communication, la gestion, le marketing. On va vous apprendre, et c'est souvent un gros mot pour les créatifs, on va vous apprendre à vous vendre, tout simplement. Ça fait partie du job. Les designers qui gagnent bien leur vie, ben, ils savent mettre en valeur leur book, ils savent mettre en valeur leurs travaux et ils savent se mettre en valeur. Ça veut dire qu'ils ont confiance en eux. Quelqu'un qui a confiance en soi, il a beaucoup plus de facilité finalement à vendre son travail parce que ben, il va dire voilà, les propositions que je vous fais, moi j'y crois, j'ai fait une étude de marché, j'ai regardé la cible. Pour moi, c'est concret, c'est réaliste. Ben, c'est beaucoup plus efficace que quelqu'un qui doute. Alors, ben, comment vous allez devenir designer? Ben, nous, on l'a déjà pas mal vu ensemble, mais on a modélisé un parcours d'apprentissage efficace et adapté aux différentes situations. Donc, j'ai quelques questions là qui tombent par rapport à ça. Est-ce qu'on peut suivre cette formation en alternance? Réponse non, non, pas pour l'instant. C'est dans les tuyaux de développement parce que je pense que c'est très intéressant, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. La formation dure combien d'années? Je vais répondre à ça. Pardon. Et comment se déroulent les études exactement? Je vais vous expliquer tout ça, puisqu'on va pouvoir détailler un petit peu ces éléments-là. Donc, la première formule qu'on a, c'est le live learning. C'est euh, comme une école en présentiel. Il y a une rentrée par an, tous les cours sont en direct et un contrôle continu avec des rendus d'une semaine sur l'autre. On est en mode étudiant. Donc, il y a combien d'heures de cours par semaine? Il faut compter en moyenne 10 heures de cours en visioconférence et le reste du temps, en fait, va être consacré tout simplement à réaliser votre travail personnel. Donc, comptez comme une formation classique de travailler 35 heures, voire plus, parfois sur votre formation quand vous êtes sur cette formule étudiant. Deuxième formule, c'est le e-learning. Là, on va vous permettre d'avancer grade par grade. Donc, en fait, vous allez avoir à chaque fois 12 mois d'accès sur le grade. Vous avez d'un côté les cours sur une plateforme en vidéo sous forme de replay, consultable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, bien sûr. Et puis, de l'autre côté, donc là, vous êtes autonome sur cette partie-là, avec les cours en vidéo, les PDF à télécharger, enfin, tout l'écosystème qu'on a construit qui est à votre disposition et puis donc des cours qui vont se dérouler au fur et à mesure en fait de votre progression. Et puis de l'autre, vous avez les corrections en live à la demande avec des sessions toutes les semaines où vous pouvez vous inscrire avec les différents professeurs des matières techniques. Pour les cours théoriques, on va retrouver des quiz au fur et à mesure de la formation. Quelques questions sur le e-learning. Alors, est-ce qu'on peut faire la formation en étant salarié 35 heures par semaine?
Bah, nous, une bonne, plus de la moitié de nos élèves sont des personnes en reconversion professionnelle et une bonne partie, ils ont tout simplement un job à plein temps à côté. Donc la réponse est oui, bien évidemment, on peut. Alors vous dire que c'est une promenade de santé, non, forcément, hein, puisque vous allez cumuler votre job plus tout le travail qu'on va vous demander, dont tout l'intérêt de pouvoir avancer à votre rythme. Ça, c'est des choses qu'on voit en entretien avec vous en amont de la formation. Vous allez nous dire, j'ai 15 heures par semaine, 20 heures, 25 heures par semaine de disponible. En fonction du temps que vous avez disponible, on va pouvoir vous dire à peu près le temps que vous allez mettre à réaliser la formation. Donc, on va pouvoir construire avec vous votre projet. Peut-on allier formation et travail? Ben, c'est un peu la même question. La réponse est oui, bien sûr. C'est la seule façon, en fait, la plupart du temps, de faire une reconversion en douceur, hein. On ne lâche pas son boulot pour ensuite dire youpi, j'y vais, c'est parti. La plupart du temps, vous allez garder votre job, faire la formation en parallèle, et puis ensuite aller chercher du boulot une fois que vous aurez eu votre diplôme. Bon, bien sûr, on aura construit tout ça ensemble pendant ce temps-là pour faire cette transition en douceur. Est-ce qu'on peut faire deux formations simultanément? Alors, je détaille la question. Est-il possible entre chaque année scolaire, exemple entre la première et la deuxième année, d'avancer dans les modules pendant les vacances scolaires, exemple les grandes vacances, et ainsi finir l'année scolaire plus tôt? Ou est-ce comme dans une école classique? Alors, quand on est en live learning, non, puisqu'en live learning, on n'a qu'une seule rentrée par an. Par contre, quand on est en e-learning, bien évidemment, c'est tout l'intérêt des formules e-learning et speed learning dont je vais vous parler sur la slide suivante, c'est que dans ces formules-là, on va vous permettre d'avancer à votre rythme. En moyenne, quand vous êtes en live learning, en réalité, vous avez 8 mois de cours par an, parce que les étudiants, rappelez-vous, vous avez 4 mois de vacances par an. Donc ça fait 8 mois à temps plein. Donc déjà, quand on 8 mois de cours, ben, si on fait voilà, en e-learning, on va vous laisser 12 mois, mais vous pouvez réaliser la formation en 8 mois. Parfois, on a des élèves qui vont plus vite en fait et qui vont réaliser la formation en 6 mois, en 5 mois, dans le meilleur des cas, on va dire. Mais globalement, comptez voilà, 6 à 8 mois par grade en fait pour réaliser la formation. Donc si vous avancez vite, vous faites le gradin en 6 mois et que vous voulez directement dans la foulée attaquer le grade 2, hein, régulièrement, nous on a des élèves, dès qu'ils ont fini un grade, ils attaquent le grade suivant, vous allez tout à fait pouvoir le faire. Ce qui fait que dans les faits, vous allez pouvoir, et c'est la formule la speed learning qui va vous intéresser dans ce cas-là, c'est réaliser la formation 12 à 15 mois. 12 mois, c'est vraiment, je pense, on a quelques élèves qui l'ont fait dans ce rythme-là, mais bon, qui avaient déjà des bases, qui avaient déjà des acquis quand même un petit peu solides. Moi, pour être réaliste et raisonnable, si vous partez de rien, 15 à 18 mois, pour moi, c'est vraiment un minimum. Et dans tous les cas, en speed learning, vous avez 24 mois d'accès à la formation. Donc la différence, c'est que le e-learning, vous allez vous inscrire grade par grade et à chaque fois, vous aurez 12 mois d'accès au grade. En speed learning, vous vous inscrivez directement pour aller jusqu'au diplôme, donc directement pour les 3 grades, et vous avez 24 mois d'accès. Donc est-ce qu'on peut avancer plus vite qu'en speed learning? Si vous avancez plus vite et que vous avez besoin qu'on vous débloque des modules et que vous validez vos partiels aussi vite que vous le souhaitez, bien sûr, on ira aussi vite que vous. Alors inversement, comment ça se passe si vous allez moins vite que prévu et que soit au bout de 12 mois de e-learning, vous n'avez pas terminé un grade ou qu'au bout de 24 mois de speed learning, vous n'avez pas encore terminé la formation, rassurez-vous, tout va bien. On va pouvoir vous permettre de prendre des mois supplémentaires. euh, sans, voilà, c'est bien sûr, il y a un coût, mais c'est vraiment un coût modique, entre guillemets, par rapport au prix de la formation. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous permettre de finir la formation si vous êtes allé moins vite que prévu. Dernière question que je vois sur ce sujet-là, en speed learning, le passage du bachelor est-il inclus dans le tarif initial? Pour le live learning, c'est vraiment la formule all-inclusive. E-learning et speed learning, le passage l'épreuve de diplôme n'est pas inclus puisqu'on fait appel à un jury extérieur. Il y a de mémoire 194 € de frais supplémentaires à prévoir pour passer le diplôme. Dernière formule, un petit peu à la marge, mais dont je parle quand même parce qu'on a des gens très très autonomes qui souhaitent s'inscrire à cette formule, c'est l'Access Learning. Là, on est en 100% autonomie. C'est un prélèvement mensuel, c'est sans engagement. Vous vous arrêtez sur les autres formules, vous êtes engagé à chaque fois pour le grade.
euh, avec des conditions de résiliation, mais l'objectif quand même quand on s'inscrit dans un grade, ben, c'est de le finir, hein. C'est un petit peu le concept. Donc nous, on va s'assurer en entretien que vous êtes motivé, sinon, voilà, dans ces cas-là, prenez l'Access Learning. Si vous dites, moi, je veux tester un mois, puis après, je verrai. Mais l'Access Learning, vous êtes 100% en autonomie, sans engagement, et vous n'avez pas de correction en fait en direct. Vous avez un système de passage de grade. C'est uniquement au moment des partiels que là, vous pourrez connaître votre niveau et vous aurez une rencontre avec les professeurs. Alors, on passe à la partie, on avance bien, hein. J'espère que je vais tenir mon heure. On est pas loin de la fin, je me dépêche. Je sais qu'il y a beaucoup de questions. On passe à l'aspect suivi pédagogique. C'est une clé de voûte en fait dans notre formation, puisque d'un côté, vous avez la plateforme de formation, de l'autre, vous avez tous les professeurs qui sont des professionnels en activité, qui vont à la fois que vous allez retrouver dans les cours en live pour les élèves en live, dans les cours en replay pour le e-learning et le speed learning sur la plateforme, et puis tous, dans tous les cas, sur les corrections, les élèves e-learning, speed learning, vous retrouvez vos profs en direct que vous avez vu dans les vidéos. C'est eux qui vous corrigent en fait vos travaux au fur et à mesure. Et puis le troisième point, c'est le suivi qui est vraiment essentiel à travers le référent pédagogique. Donc le référent pédagogique, c'est une personne en fait qui va faire le lien entre l'école, sa pédagogie, les professeurs. Donc cette personne, elle est là en fait pour vraiment vous accompagner dans votre suivi, répondre à vos questions, euh, s'assurer que vous respectez le rythme que vous êtes fixé. Donc, dès le début de la formation, de toute façon, vous aurez un rendez-vous individuel avec votre référent pédagogique qui va prendre le temps de vous connaître, de faire connaissance, de regarder votre projet, de vous expliquer comment fonctionne la formation, la formation, la plateforme, de répondre à votre question, de vous donner un accès au Discord qui va vous permettre de discuter avec les autres élèves, de vous donner éventuellement des ressources d'un point de vue organisationnel pour pouvoir euh, si vous vous organisez sur l'emploi du temps, sur le rythme de travail. Donc j'ai une liste de questions, mais je viens d'y répondre en fait à travers ce discours, hein. J'ai comme question par rapport à ça, comment on est suivi? Ben voilà, on est suivi aussi bien à travers les corrections des professeurs que par le référent pédagogique qui va s'assurer que vous suivez bien le rythme et qui va régulièrement en fait vous contacter, vous proposer des entretiens en visio pour faire le point avec vous et s'assurer que tout est OK. Est-ce qu'on peut contacter les professeurs? Ben, toutes les semaines, vous avez des sessions en visio durant lesquelles vous allez pouvoir avoir des réponses à vos questions et des corrections de vos travaux. Vous pouvez bien évidemment discuter avec les autres élèves avec le Discord de l'école. Questions qui reviennent souvent, mais comment garder la motivation? Ça, c'est des choses, justement, le référent pédagogique, il est là pour ça. Il a une boîte à outils, on va dire, avec pas mal d'outils disponibles pour pouvoir garder le lien. Nous, c'est quelque chose, on a commencé la formation à distance en 2016, donc on est passé par pas mal d'écueils, on peut dire ça comme ça en fait. Que ce soit aussi bien des erreurs ou des élèves qui décrochent, comment est-ce qu'on fait pour leur permettre de garder la motivation? Comment est-ce qu'on fait pour les accompagner jusqu'au bout de leur projet? Donc ben, on a développé tout un tas d'outils justement pour garder le plus possible, malgré la distance, malgré l'éloignement, le contact avec vous, de façon à ce que ben, vous avanciez dans votre projet, quel que soit le contexte dans lequel vous êtes. Comment ça se passe si on prend du retard? Ben, même chose, donc ah, si on prend du retard, hein, vous allez pouvoir avoir des entretiens avec votre référent pédagogique et puis on va trouver des solutions. Alors on n'est pas magicien non plus, hein. Il y a un moment, le boulot, c'est vous qui le faites, hein. Nous, on met un écosystème le plus complet possible à votre disposition avec plein d'outils et puis on est là pour, voilà, pour y répondre. Malgré tout, bien évidemment, hein, c'est vous qui bossez malgré tout derrière, hein. Comment je fais si je lis les questions, hein. Comment faire si je ne suis pas organisé? Même chose, voilà. Pas mal d'outils à votre disposition là-dessus. On vous propose directement, on crée des emplois du temps individualisés pour vous aider à trouver le rythme en fonction de vos besoins. Question intéressante, je suis nul en informatique, comment travailler à distance? On a pas mal de tutos aussi sur le sujet, hein. C'est-à-dire que voilà, voilà,
l'utilisation du Drive, de plein d'outils, de mise en page, tout ça, ça fait partie de la formation. En fait, c'est vraiment là pour vous aider. Donc, si vous partez de zéro, forcément, hein, ça va mettre un peu plus de temps, il faut être réaliste, hein. Mais pour autant, on a ces outils-là, nous, sont à votre disposition pour vous aider. On vous explique euh, voilà, comment créer un PDF, comment faire des images à la bonne dimension, etc. Tout ça, bien sûr, c'est au tout début pour vous apprendre les bases, pour pouvoir communiquer avec nous, communiquer avec les professeurs. Si vous savez déjà le faire, tant mieux. Voilà, c'est dans l'air du temps. Dernière question, j'ai le statut de travailleur handicapé et je suis malade. Est-ce que vous adaptez votre formation pour nous? Alors oui, bien sûr, on est dans notre pédigré, entre guillemets, nous aussi, hein, dans nos diplômes qu'on a en tant qu'établissement d'enseignement supérieur et organisme de formation. On est certifié Calliope et dans notre charte Calliope, on a un devoir d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Donc on va pouvoir adapter, c'est du cas par cas, hein, on va pouvoir adapter notre formation. Donc ça, il faut vraiment à chaque fois, en fonction de votre handicap, on pourra discuter avec vous pour trouver une solution de façon à vous permettre en fait de suivre les cours et d'avancer à votre rythme dans la formation. Dernière question, comment ça se passe après les corrections, les examens, le diplôme? C'est des choses qu'on a un petit peu déjà vues, donc je reviens pas dessus. Voilà, je pense que Ophélie, tu confirmes que j'en ai suffisamment parlé, les corrections, les examens, le diplôme? Oui, alors concernant le diplôme, bah, j'ai eu une dernière question à ce sujet. Oui, Quel diplôme obtient-on à la fin des 3 grades? oui. Et serait-il possible de connaître les tarifs de la formation? Mais ça, le tarif, on va le voir un peu plus tard Ouais, dans la présentation. je vais expliquer tout ça. On arrive sur les dernières slides de la présentation. Donc, pour les diplômes, on a 5 diplômes différents, hein. On a le bachelor designer graphique, on a le bachelor en architecture d'intérieur, on a le bachelor designer produit. Ensuite, on a le DEMAT, c'est le diplôme européen des métiers d'art et du design. En fait, ça vous permet de passer un bachelor, c'est un double diplôme, et en fait, ce qu'on appelle une majeure et une mineure. C'est-à-dire que par exemple, vous allez passer le bachelor designer graphique et vous dites à partir du grade 2, mais je veux aussi suivre les cours d'architecture d'intérieur. Donc, c'est une option supplémentaire que vous allez pouvoir prendre qui va vous permettre de passer le DEMAD. Quand vous allez passer votre diplôme, vous allez présenter un book au jury et vous aurez passé bien sûr tous vos partiels en amont sur ces matières-là, où vous aurez à la fois des travaux de graphisme et en même temps d'architecture d'intérieur ou de design produit. Et ensuite, on a le bachelor designer global. Là, c'est encore un niveau au-dessus. Vous allez préparer à partir du grade 2 les 3 spécialisations, donc graphisme, espace et produit. Bien sûr, ça demande beaucoup plus de travail, mais c'est des secteurs du design qui sont complémentaires et qui vont les uns avec les autres. Donc, on a certains étudiants qui font ça et ça a beaucoup de sens. Alors, pour résumer, on arrive bientôt à la fin de cette présentation, de cette JPO. Il y a encore 2, 3 autres petites questions qui arrivent, mais je voulais vous résumer un petit peu notre pédagogie, hein, et notre façon de fonctionner. Donc pour commencer, notre façon de faire, c'est d'avoir des enseignants qui sont des professionnels en activité dans leur spécialité. Ensuite, c'est une pédagogie qui est en mode projet, 100% ancrée dans la réalité. On va fonctionner avec un suivi individuel en petits effectifs pour favoriser l'acquisition progressive. Vous avez un accès direct à vos professeurs pour vos questions et vos corrections. Vous avez un conseiller pédagogique qui est dédié et qui est joignable du lundi au vendredi. Vous avez des possibilités d'interaction avec les autres élèves sur notre Discord. Vous avez une plateforme avec tous vos cours, les vidéos, les replays des lives et PDF et bien d'autres choses encore. Vous avez des cours supplémentaires pour faire la différence. Et vous avez un emploi du temps optimisé et modulable en fonction de votre rythme. Des options adaptées aux étudiants ou à la reconversion professionnelle, et pour finir, un mode de fonctionnement pédagogique qui est en phase avec la réalité du métier. C'est ce qui nous paraît vraiment le plus important. Alors, on passe aux aspects financement et admission. Comment est-ce que ça se passe? Alors, j'ai quelques questions qui arrivent sur l'admission. Donc, globalement, hein, l'admission, c'est on va dire 2 grands temps, hein. On va vous demander de répondre à un questionnaire d'orientation.
de réserver un entretien avec un conseiller d'orientation. Et durant cet entretien et à la lecture de votre questionnaire d'orientation, on va voir un petit peu quel est votre projet, tout ce que vous voulez faire. Et en fonction de ça, bien évidemment, on va vous envoyer pas mal d'informations aussi sur l'école, dont bien évidemment le programme détaillé, les tarifs, etc., pour nous assurer que on est en adéquation, que notre programme correspond en fait à vos attentes et à votre projet professionnel. Et si tous les feux sont ouverts, eh ben, on pourra se lancer tout simplement dans la formation. On aura choisi en amont, bien évidemment, une date d'entrée en formation et des modules. Alors, que faut-il avoir pour rentrer dans cette école? Brevet, bac, autre. Alors, de façon naturelle, ça nous est arrivé hein, d'accepter des gens qui n'avaient pas encore le bac ou un niveau bac, que ce soit en reconversion professionnelle ou des jeunes, de façon très rare. Mais globalement, j'ai envie de dire qu'il faut, en termes de culture générale, on va vous demander un niveau bac. Maintenant, si vous n'avez pas le bac, c'est absolument pas rédhibitoire. C'est pas, le bac n'est pas un prérequis voilà, pour rentrer chez nous. C'est le prérequis, justement, c'est vraiment la motivation. Alors, on va vous apprendre à vous exprimer. Par contre, oui, voilà, si vous savez pas, si vous faites énormément de fautes d'orthographe, ça va vous poser problème parce qu'en tant que designer, vous allez être amené à faire des devis, à écrire des mails, à contacter des gens. Là, pour le coup, nous, on n'a pas de cours d'orthographe. Donc, si on détecte ça, par exemple, lors d'un entretien, on va vous recommander de suivre des cours d'orthographe. Je pense plus aux jeunes, hein. Là, parfois, ça arrive qu'on ait des élèves voilà, en première ou terminale qui n'ont pas le bac et voilà, qui ont été bloqués finalement dans leur souhait d'orientation. Ben, nous, on est en capacité d'ouvrir notre porte et j'en suis très fier à ces élèves-là. Parce que ben, voilà, le prérequis, c'est pas uniquement t'as tes baskets, voilà, tu peux rentrer. Là, c'est la même chose. On va regarder avec intelligence le projet de la personne. S'il y a des lacunes, voilà, la personne ira les travailler et pourra quand même suivre une école de design. Voilà, je m'égare un petit peu, mais c'est important. On aime cette ouverture d'esprit. Si on ne vient pas d'une formation similaire, est-il possible de s'inscrire quand même? Bah, bien sûr, oui, oui. Il n'y a pas nous, on a en reconversion professionnelle, on a des gens qui viennent de tous les métiers et qui, voilà, 10, 15 ans après avoir exercé un métier, arrivent peut-être au bout de ce métier-là. Très souvent, il y a eu un projet contrarié au moment des études parce qu'il fallait choisir une voie plus sûre, parce que c'est des métiers, paraît-il, où on n'arrive pas à gagner sa vie, etc. Enfin, toutes les objections classiques. On n'en a pas parlé ce soir, mais nous, on a pas mal d'études de marché qui montrent quand même qu'il y a beaucoup de débouchés dans le domaine du design. Je crois que j'ai quelques questions qui suivent sur le sujet. Donc, les conditions d'admission, je viens d'expliquer, hein, voilà, questionnaire d'orientation, entretien. Euh, Si on veut rentrer en deuxième année, là, bien évidemment, bah, les choses se corsent un petit peu plus, c'est normal. On va vous demander d'avoir un équivalent de notre première année, c'est-à-dire soit vous avez fait une première année dans une école de design, soit vous êtes en capacité de nous montrer un book dont nous allons pouvoir constater que la qualité des réalisations correspond à un niveau gradin chez nous. Si c'est le cas, voilà, on pourra vous admettre en grade 2, donc directement en deuxième année chez nous. Donc si votre niveau est suffisant, oui, bien sûr, on pourra vous intégrer. On fait ce choix-là. Ensuite, est-ce qu'on peut intégrer l'école à n'importe quel moment dans l'année? Pour les live learning, non. Pour les e-learning et speed learning, c'est très simple. On a une rentrée par mois, qui est le premier lundi du mois. Donc généralement, entre voilà, les entretiens, et ça peut aller assez vite, 15 jours, 3 semaines. Tout dépend aussi du nombre de places qu'on a disponibles, puisqu'on a un numerus clausus, comme on a un système de correction où vous allez pouvoir vous inscrire toutes les semaines. Ben, on ne peut pas faire rentrer trop de monde en même temps chaque mois, donc on va limiter le nombre d'inscriptions pour les étaler au fur et à mesure de l'année. Mais ça, il suffit de, voilà, en entretien, on voit ensemble à chaque fois vos souhaits. La plupart du temps, quand vous êtes dans des projets, on a une visibilité, on va dire, à 1, 2, 3 mois par rapport à votre projet. Quelles sont les conditions et les dossiers demandés pour s'inscrire? Bon, bah, j'y ai déjà répondu, hein. Il n'y a pas de dossier particulier, sauf si vous voulez rentrer à partir du grade 2, il faudra voilà, un diplôme, des crédits ECTS ou un book. Enfin, l'équivalent de ce qu'on appelle les validations d'acquis d'expérience si vous n'avez pas de diplôme.
à travers le book. Conditions d'admission pour la formation architecte d'intérieur, même chose, pas de prérequis particulier, sauf voilà, une motivation. Le reste, on en discutera en entretien. Comment se passe l'admission, entretien, présentation, book? Je reprends un petit peu toutes les questions parce que je pense que tous ceux qui sont derrière leur écran vont retrouver un petit peu les questions hein, qu'ils ont posées. On sache qu'on ne les a pas oubliées. Avez-vous un test, des recommandations pour entrer en formation? Bah, le test, c'est vraiment le questionnaire d'orientation. Si vous jouez bien le jeu, il y a toutes les questions. C'est pas un bilan de compétences, mais en tout cas, ça vous donne toutes les bases pour vous poser les bonnes questions pour savoir si vous voulez rentrer dans cette formation. Après, nous, sur le site internet, sur le site internet, vous retrouverez, on a pas mal de fiches métiers, on a pas mal de ressources en fait, on va dire informatives sur les métiers du design, qu'on vous transmet parfois en amont justement lors des entretiens quand on voit que vous êtes juste en phase soit de prospection, soit de recherche par rapport à une voie. On va vous donner toutes ces infos de façon à vous aider à y voir plus clair et puis de vous assurer, ok, ah oui, non, j'avais pas compris que c'était ça le métier de designer graphique, c'est pas pour moi, je vais faire autre chose. Bah, très bien, on aura fait ce job au moins de vous informer. Et si ça colle, bah là, on va continuer bien sûr d'avancer avec vous pour voir si on est l'école qui correspond à vos besoins. Et puis peut-être pas, si c'est pas nous, ce sera quelqu'un d'autre, c'est pas grave. On est là pour ça. Faut-il passer un concours d'admission? Non, le concours d'admission, une fois de plus, c'est voilà, le questionnaire d'orientation les, euh, et l'oral, enfin l'oral, l'entretien en fait avec un conseiller d'orientation où on va regarder tout ça ensemble. Dernière question, on arrive sur, voilà, c'est la toute dernière slide sur les moyens de financement. Comment peut-on financer les formations? Bon, ben, il y a différents types de financement. Alors, pour être vraiment transparent, la grande majorité de nos élèves financent eux-mêmes leur formation pour la simple et bonne raison que, en termes de contenu pédagogique et d'accompagnement, on est quasiment aujourd'hui allez, 3 fois et demi moins cher qu'une école en présentiel pour le même contenu pédagogique et le même accompagnement à distance, certes, mais voilà, c'est la même finalité. Donc, ce qui fait que les gens ont les moyens finalement de financer ces formations. Mais malgré tout, bon, bah, il y a la possibilité du financement personnel, il y a la possibilité de financer via les OPCO. C'est des cas un petit peu spécifiques. Si vous êtes déjà dans une entreprise, si vous avez déjà créé votre entreprise, les OPCO peuvent financer. Parfois, on a des entreprises qui financent pour leurs salariés des formations. On a aussi Pôle emploi qui peut financer. C'est quand vous êtes demandeur d'emploi, on peut monter un dossier avec vous. C'est absolument pas garanti, mais bien évidemment, bah, plus le dossier est solide, plus les chances d'obtenir un financement vont être fortes. Euh, on a aussi les plans de sauvegarde de l'emploi. Voilà, si vous êtes dans cette situation-là, on peut monter un dossier, bien évidemment. Et puis pour finir, le CPF sous certaines conditions, tout simplement, soit sur certaines formations logicielles et dans certaines conditions, c'est un petit peu restrictif le CPF, soit sur la formation création d'entreprise, mais ce sera à partir du grade 2 et 3. Donc vous allez financer peut-être votre grade 1, votre grade 2, ou le faire financer par Pôle emploi ou autre. Et puis le grade 3, on pourra en partie le financer à travers la création, la formation création d'entreprise, une partie en tout cas. Est-ce qu'on peut échelonner les paiements? Oui, bien sûr, hein, on va vous permettre de mensualiser tout simplement le coût de façon à faire passer entre guillemets la pilule. Enfin, voilà, on est tous pareils, hein, on a besoin, c'est difficile de sortir du cash comme ça sur une formation. Donc, bien sûr, vous aurez la possibilité de payer par échéance. Et pour finir, on va vous parler voilà, du coût des formations, combien coûtent les formations. Donc globalement, pour vous donner une idée, alors, je suis désolé parce que je devais avoir le prix des formations, mais je ne le vois pas. Mais de mémoire, le e-learn, donc vous avez la formation en live learning qui est à 4 400 € l'année. Donc ça, on est sur la formule scolaire.
Ensuite, le e-learning, le coût de l'année est à 4 408 € la formation. Vraiment, je suis désolé, j'ai plus les prix sous les yeux, donc C'est je sur vais... la slide précédente, Ah Mathieu. zut, merci de me rappeler. Pourquoi je ne le vois pas? Ils sont cachés. C'est tout en bas. Ah oui, c'est parce que c'est caché par... voilà, désolé. Alors, je reprends les vrais prix cette fois-ci. Et ça tombe bien, c'est un peu moins cher. Le live est à 4 380. Le e-learning est à 2 448 € le grade. Et le speed learning pour les trois grades est à 6 048 €. Donc, ça revient à un peu plus de 2 000 € le grade. Voilà. Hein, pour vous faire une idée, pour ceux qui ont déjà fait des recherches, une école de design en présentiel, ça commence à 6 000 et puis ça se balade surtout plutôt entre 7 et 9 000 € l'année, hein. Plus le logement, plus tout ça. Voilà. C'est du présentiel, hein, c'est pas la même chose, mais en tout cas, le contenu pédagogique qu'on va vous apporter, l'accompagnement est quasiment identique. Voilà pour les tarifs. J'espère que j'ai rien oublié. Et pour dernière question, on me J'ai pose des la question si le questions. diplôme est reconnu en Amérique du Nord. Voilà. Nous, on va délivrer des crédits ECTS en fait. Donc, on respecte ce qu'on appelle les accords de Bologne. Donc, nos diplômes ont à partir du moment où le pays dans lequel vous postulez accepte les accords de Bologne, techniquement, ça peut fonctionner. Je sais qu'on avait une étudiante qui était aux États-Unis, qui a passé un diplôme chez nous, et j'ai compris que ça n'avait pas trop posé de problème pour elle, qu'elle a du boulot, que ça avait bien marché. Autre question, dans le cas d'une reconversion, quelle certification? Alors, je ne sais pas ce que vous dire par certification, mais en tout cas, voilà, il y a le diplôme de l'école. Ensuite, il y a des certifications spécifiques. J'en ai pas parlé. On vous permet de passer les certifications TOSA pour les logiciels. Si c'est peut-être ça, si la question, si j'ai pas bien répondu, on pourra revenir dessus. Et trois dernières questions. Pour le speed learning, est-il possible de mensualiser le coût? Réponse oui. Ça revient pour le speed learning, ça revient à 263 € par mois. Je crois la formation sur 24 mois. Ah oui, une question vraiment intéressante. Que pensez-vous de l'IA? Donc ça, je suis content de l'avoir, cette question, parce que c'est un sujet qui revient sur le tapis. Bah, la première réponse que je ferais, c'est que l'IA, c'est absolument pas nouveau, hein. J'ai plus la date exacte, hein, je ne sais plus si c'est les années 50 ou 70. Alors bien évidemment, ça a énormément progressé, mais l'IA n'est absolument pas nouveau. L'IA est dans nos vies partout aujourd'hui. L'IA, la suite Adobe, ça fait 10 ans qu'ils l'utilisent déjà, en fait. Alors évidemment, aujourd'hui, ChatGPT et les autres, c'est une sorte de bond spectaculaire sur le devant de la scène, qui est très impressionnant. On ne va pas se cacher. Euh, Nous, notre position par rapport à l'IA et notre façon de voir les choses, c'est que l'IA, c'est un outil, c'est un assistant, en fait. Donc, c'est comme tous les outils, tous les assistants. Vous savez, les peintres, hein, au 19e siècle, hein, quand ils ont vu arriver la photographie, il y en a toute une partie qui ont crié au scandale en disant que leur métier était foutu, qu'ils allaient être sur la paille. On a bien vu que ce n'était pas du tout le cas parce que la peinture et la photo, c'est absolument pas la même chose. Quand Photoshop est arrivé à la fin des années 80, idem, hein, il y a eu ce même discours, hein, des graphistes pour le coup, pensant que Photoshop allait les mettre sur la paille. On voit bien que c'est l'inverse. Photoshop a développé le graphisme. Donc là aujourd'hui, en fait, il n'y a jamais eu autant d'opportunités de travail dans le monde du design parce qu'on a des outils qui sont à notre disposition pour travailler, qui peuvent simplifier les choses. Donc l'IA, en fait, n'est pas un danger. L'IA va rendre plus mauvais et meilleurs les bons graphistes. Voilà, moi, ma perception des choses. Donc, et l'IA, une fois de plus, ne fait pas votre travail à votre place. Ça, ce serait une erreur de croire ça. C'est comme l'ordinateur, l'IA, elle a l'intelligence de la personne qui lui donne des ordres. Donc, si vous lui donnez des ordres qui n'ont pas de sens, elle va vous pondre quelque chose qui n'a pas de sens. Que ce soit une révolution, c'est certain, que les métiers vont évoluer, c'est certain, mais c'était déjà le cas avant.
déjà, il y a 4 ou 5 ans, on nous expliquait que 20 ou 30% des métiers qui existent aujourd'hui n'existaient pas il y a 5 ans, et ce sera encore le cas dans 5 ans, dans 10 ans. Le métier de community manager n'existait pas. C'est une des cordes qu'on a à son arc en tant que graphiste aujourd'hui, de faire du community management. Donc des exemples comme ça, je peux vous en dérouler vraiment à l'appel. Donc la réponse sur l'IA, c'est que nous, on a un long article sur le sujet, on a fait pas mal de recherches l'année dernière sur le sujet, bien évidemment, un petit peu comme tout le monde au moment de la sortie de ChatGPT. Et puis c'est quelque chose qu'on veut, qu'on intègre de façon directe ou indirecte déjà dans la formation. Mais une fois de plus, l'IA ne fait pas votre travail. Elle va y contribuer, elle va vous aider en fait à travailler. Dernier exemple pour juste voilà, conclure sur le sujet, c'est avant, quand vous cherchiez un mot ou vous cherchiez des informations, il fallait ouvrir un dico, il fallait aller à la bibliothèque. Aujourd'hui, il y a Google. L'IA, c'est exactement la même chose en fait. Ça vous apporte l'information, ça vous apporte une façon de travailler différente. Euh, on peut pas, on n'est pas pour, on n'est pas contre en fait. Il y a un train en marche. Franchement, il n'y a pas de sujet, il faut le prendre. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire à l'IA. Nous, on a des élèves qui sortent de notre école, qui adorent travailler à la main, qui sont des illustrateurs, qui font de la peinture, et ça va. Aujourd'hui, tout est conciliable. On peut à la fois travailler à la main, faire de l'illustration, être graphiste. On a plein d'exemples sur le sujet. Coupe-moi, Ophélie, dis-moi quelles sont les questions du chat. Alors, j'ai eu des questions sur est-ce que le diplôme est reconnu par l'État? Est-ce que nous avons des titres RNCP? Super question. Non, pas encore, hein. Voilà, on va tout de suite direct. En fait, il y a eu une grande réforme des métiers du design. Donc, nous, quand on a commencé, quand j'ai créé l'école, moi, en 2015, on avait des diplômes qui étaient reconnus par l'État, comme on dit. Donc, on dispensait le BTS reconnu par l'État parce qu'on avait le droit de le faire. Et puis, en 2018, avec la réforme de la filière design en 2020, toutes les écoles privées n'ont plus le droit de dispenser en fait les diplômes d'État. Donc on doit recréer nos propres diplômes. Ça prend du temps, ça prend 4 ans en moyenne. Donc nous, voyez, on est en 2020, on est en train de construire en fait des dossiers pour pouvoir en effet déposer des titres inscrits au RNCP. Alors, c'est pas pour le plaisir d'être inscrit au RNCP, parce que moi, je vous dis à titre personnel, je pense que c'est pas ma conviction. Une fois de plus, c'est le marché du travail qui compte. C'est que par contre, en effet, ça ouvre des droits à pas mal de financement, tout simplement, le RNCP. C'est juste ça qui va, je vais être un petit peu terre à terre, qui va nous intéresser. Alors oui, c'est une reconnaissance, mais en fait, nous, le contenu pédagogique et la rigueur en fait qu'on apporte dans notre enseignement aujourd'hui, il est de toute évidence niveau RNCP. On est déjà Calliope, on est en train de travailler sur le RNCP. On a bientôt voilà, un premier titre sur lequel on va travailler pour le graphisme, qui, si tout se passe bien, d'ici 8 à 12 on devrait pouvoir le proposer. Voilà, voilà ce que je peux vous dire à l'heure actuelle. Mais pour être très terre à terre, aujourd'hui, ça n'est pas RNCP. Voilà. On n'a pas, vous savez, c'est comme les appellations pour le vin, on n'est pas OEC. Voilà. On est le petit vin de pays, avec ses spécificités, avec son charme, j'espère. Voilà. D'autres questions peut-être, Ophélie? Oui, étant donné que vous acceptez les étudiants étrangers, peuvent-ils financer leur formation grâce à une bourse internationale? Sûrement, oui. Ça, faut monter. Si c'est une bourse internationale, ils peuvent venir nous voir. Je suis pas sûr de bien comprendre la question. En fait, les étrangers, d'où vient cet argent, en fait? C'est ça la question. C'est une question très spécifique, mais sur une bourse internationale, nous, le- 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 techniquement, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas les accompagner. Tout à fait. À voir. On a déjà monté des dossiers d'aide, pas mal de dossiers d'aide, bien évidemment, de demande de financement, que ce soit voilà, Pôle emploi, parfois diverses structures, en fait, où on va accompagner les élèves pour monter ça. Alors, pour d'autres questions, peut-être? Oui, il y en a deux autres. Oui. Est-ce qu'on peut faire la formation qui dure 6 mois, car j'en ai entendu parler? Les focus, peut-être. Ouais, je Ah, pense que c'est par rapport au focus.
Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Ben, les focus, en fait, c'est vraiment, c'est en entretien qu'on voit ça. C'est des projets bien spécifiques où vous dites, c'est bon, moi, tout le côté, je sais pas, moi, communication, marketing, et j'ai pas besoin d'autant de cours de dessin. Je ne suis pas intéressé par le diplôme. J'ai juste un projet très concret, très spécifique, et j'ai besoin de compétences bien précises en design graphique. Et là, on va par exemple vous proposer voilà, la focus où vous allez avoir 8 modules de cours en dessin, design, logiciel, art plastique. C'est une sorte de petit package, entre guillemets, qui va vous permettre soit d'exercer en tant qu'amateur, soit de vous concentrer sur un projet bien précis. Ça, on pourra définir ça ensemble. Par contre, de vous dire que la Focus peut vous permettre de vous installer en tant que designer graphique, la réponse est non. La Focus peut vous permettre de réaliser un projet bien spécifique ou, en effet, de compléter des compétences que vous avez déjà en design graphique ou architecture d'intérieur ou design produit. Et donc, du coup, dernière question donc, d'Émilie. Dans la région où je suis actuellement, ils versaient une somme chaque mois pour nous permettre de nous former et vivre un peu en parallèle. Pour vous donner un ordre d'idée, je touchais 860 euros par mois. Savez-vous si la région Centre propose le même genre de financement ou s'il y a des organismes qui peuvent proposer ça quand on est en reconversion et sans emploi? J'étais agricultrice et je n'ai pas le droit au chômage. Aïe, ouais. Ok. Oui, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de, enfin beaucoup, on a quelques élèves qui sont demandeurs d'emploi et qui touchent des droits et qui vont donc pouvoir continuer en fait d'être rémunérés, ne pas être obligés de chercher du travail puisqu'ils vont être en formation. Et donc ça, bien sûr, on le fait. Par contre, là, si la région, là, il faudrait vraiment contacter directement la région centre hein, pour savoir s'ils sont en capacité de vous financer. Après, de mémoire, je ne sais pas si vous êtes, si la personne, il faudra vraiment qu'elle nous contacte, est encore agricultrice. Mais nous, on a déjà accompagné des agriculteurs de mémoire, c'est Vivea Lopco, et ils peuvent financer des formations. Par contre, voilà, je ne sais pas, il faudra bien sûr trouver un moyen pour bah, pouvoir vous nourrir, payer votre, votre loyer à côté de ça. Alors pour finir, on va parler des possibilités, des débouchés justement hein, de la formation. Donc, il y a une ou deux petites questions hein, précises sur le sujet. Est-ce que la formation permettrait-elle de devenir surface pattern designer? Donc ça, il a fallu quand même qu'on regarde un petit peu parce que c'est très spécifique. Donc, c'est un designer textile spécialisé dans la création de motifs, d'imprimés dans les domaines de l'habillement, du papier peint, accessoires, etc. Bah, la réponse est oui. C'est vraiment en design graphique. Vous allez avoir, on a des modules hein, d'ailleurs sur le sujet où il va y avoir des imprimés de vêtements. De toute façon, en fait, globalement, un designer textile qui est spécialisé dans la création de motifs, pour moi, c'est un illustrateur en quelque sorte. Hein. Vous allez illustrer des tissus. Donc, il y a peut-être des techniques spécifiques, bien évidemment, à connaître au métier qui vont être complémentaires à la formation que nous, on n'aura pas. Mais par contre, tout l'aspect créatif et création du produit, du projet, ça, on va vous l'apprendre. Est-ce qu'on trouve facilement du travail à la sortie de la formation ou doit-on continuer de se former sur autre chose avant? Tout dépend un petit peu de comment vous allez avancer. On a des élèves, principalement hein, nos élèves en formation initiale, donc les étudiants, hein, le format étudiant, qui la plupart du temps continuent sur un master, en fait, pour avoir un bac+5. Par contre, toutes nos personnes en reconversion professionnelle, généralement, leur objectif, 3 ans d'études, c'est déjà long. C'est pour ça qu'ils optent pour la formule e-learning ou speed learning de façon à raccourcir un petit peu le temps d'études. Et eux, leur objectif, c'est de sortir, hein, de trouver du travail à la sortie de formation. Donc, bah, c'est pour ça qu'on les accompagne, hein, c'est pour ça qu'on leur donne toutes ces ressources. On a plutôt des assez bons résultats sur le sujet à l'heure actuelle, avec voilà, pas mal d'étudiants, un bon nombre d'étudiants qui diplômés, bah, qui soit voilà, montent leur projet, travaillent dans des entreprises. J'ai une ou deux slides sur le sujet pour vous montrer tout ça, mais il y a plein de débouchés possibles hein, dans le design digital, que ce soit la réalisation de sites internet, la mise en page, le, le graphisme, la typographie, différents visuels, l'infographie, etc.
Donc, je vais justement tout de suite, voilà, je pense à quelques exemples de reconversion récents qu'on a d'élèves. Voilà, c'est des élèves, hein, vous pouvez aller sur LinkedIn et puis aller voir un petit peu ce qu'ils font, ce qu'ils sont devenus. Mais voilà, quelques exemples de parcours, hein. On a par exemple Anne-Laure Chaplet qui aujourd'hui c'était une reconversion professionnelle. Elle est illustratrice. Elle a récemment ouvert son atelier en physique en fait dans la région de Clermont-Ferrand. Et elle avait ouvert son entreprise pendant le début de son grade 3, de son grade 3, hein, donc avant son diplôme. Elle l'avait placée en couveuse d'entreprise pour commencer. Autre exemple, voilà, Charlotte, voilà, qui elle avait fait, qui était en e-learning, qui avait fait les trois grades aussi, un grade 1, 2, 3, avec l'option graphisme, euh, et qui elle était en reconversion professionnelle aussi, avec design graphique et l'illustration. Et récemment, elle a d'ailleurs collaboré avec l'un de nos professeurs pour mettre en vente ses illustrations dans son magasin, pour donner une idée. Voilà d'autres exemples. Je ne vais peut-être pas tous les passer, hein, mais voilà. Lise, qui elle a fait le speed learning avec nous, qui était en design d'espace, reconversion professionnelle aussi, et qui auparavant était designer graphique. Elle a maintenant son entreprise en design d'intérieur. Euh, Elle est décoratrice intérieure et aussi fait de l'illustration parce que voilà, ça lui plaît. Autre exemple de reconversion pro, Marie Dutheil qui a trouvé du travail, a trouvé un stage en fait dans une agence en Espagne, le studio HC à Alicante, et qui a été embauchée quasiment tout de suite après son diplôme. Donc on était vraiment super contents pour elle. D'autres exemples, pour le coup, plus des étudiants live. Donc là, on s'adresse plus à voilà, nos élèves étudiants. Voilà quelques exemples de réussite. On a Marion Blanchot qui était en live et qui a voilà, pris l'option globale pour le coup. Donc, elle avait trois spécialisations. Elle a eu les félicitations du jury pour commencer. Et puis, elle a fait des stages chez Hopbox en design graphique. Elle a fait de la création web, du packaging. Et puis, depuis 2023, elle a intégré Notariat Service en CDI en tant que web designer. Voilà un exemple concret. On a Axel Régnier aussi en live learning, qui est diplômé en bachelor, euh, et qui, lui, voilà, un exemple un petit peu différent, qui est freelance, hein, et qui s'est spécialisé dans la création de miniatures sur YouTube. Et alors, ben, j'ai le chiffre, hein, on n'aime pas bien donner Oui, tu me l'as mis, Ophélie, mais je ne sais pas si c'est pas confidentiel pour les rapports. En tout cas, il a très bien gagné sa vie ces 6 derniers mois. Je vais juste dire ça comme ça. Et il collabore aujourd'hui avec des gens plutôt connus, hein. Je vois Pierre Cross, David Laroche, les Parody Bros et d'autres youtubeurs. Donc, bah, super. Voilà. Et je me souviens très bien de lui. C'était vraiment un très bon élève, bien dynamique. Pour finir, Mathilde Pascal en live learning, diplômée en design produit en 2022. Elle a créé son entreprise, l'atelier de Mathilde. Euh, et puis, bah, on la retrouve, voilà, elle vend ses produits aux alentours de Dijon. Et puis, quelques étudiants qui ont continué en master, hein. Je vois qu'on a tellement débordé que je vais passer rapidement ça, mais voilà, des étudiants qui ont continué en master. On a Elodie, on a Chloé, on a Iris. Euh, donc, ils ont fait des écoles sympas, hein, puisqu'il y a, voilà, Elodie a fait le CV Creative School and Community. Chloé Geoffroy a fait l'INEAD. Et puis maintenant, elle travaille dans les campings Cap Fun. Aujourd'hui, elle est designer d'espace pour les campings Cap Fun. Et on a Iris, qui est diplômée en mai 2021. Elle a rejoint l'école Comté. Euh, voilà, et j'ai pas son métier derrière. Voilà, on arrive au bout de cette. J'ai bien débordé de 25 minutes. Mais voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Ophélie, tu me coûtes si ce n'est pas le cas. On a, pour parler un petit peu de façon concrète, les élèves qui sont les élèves de bachelor, jeunes bacheliers qui sont intéressés pour les formations live, ben, les ouvertures, les inscriptions sont ouvertes, en tout cas les formulaires d'inscription j'arrive plus à parler. Les questionnaires d'orientation sont ouverts pour voilà, recevoir vos candidatures
pour la session qui commencera en octobre, puisqu'il n'y a qu'une seule rentrée par an pour les élèves en live. Et il y a un nombre de places très limité, puisque on prend maximum 15 élèves en live par an. Donc ceux qui sont intéressés, ben, voilà, je vous recommande de vous manifester. Voilà, je sais qu'on est en janvier, mais ça va généralement quand même assez vite. Et puis pour les élèves en reconversion professionnelle ou étudiants, mais qui ont un job à côté, enfin, qui sont dans une autre configuration, on va dire, et qu'on peut accueillir pour le coup au cours de l'année, ben, la première étape, hein, je pense que Ophélie va vous mettre le lien, vous pouvez tout simplement, dans un premier temps, répondre au questionnaire d'orientation. Comme ça arrive souvent, je sais qu'il y en a qui nous suivent depuis quelques mois, qui ont déjà eu parfois des entretiens avec nous, qui ont déjà répondu aux questionnaires d'orientation. Si c'est le cas et que vous avez besoin d'aller plus loin, d'avoir un entretien individuel, vous pouvez directement, bien évidemment, appeler l'école ou envoyer un mail pour réserver un entretien. En tout cas, voilà, l'idée, c'est qu'on reste à votre écoute pour comprendre votre projet, voir s'il est en adéquation à ce qu'on peut vous apporter, nous, en tant qu'école et organisme de formation. Et puis, bah, si tout roule et qu'on on peut faire quelque chose pour vous, bah, on sera très heureux de vous accompagner dans cette aventure. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis, je vous dis à toutes et à tous, à très vite. Et puis, je vous souhaite aussi beaucoup de créativité. À bientôt.